Samuel Mayer, donc je suis le directeur du pôle éco-conception et management du cycle de vie, qui est une association d'industriels dont l'objet est la promotion, la diffusion des meilleures pratiques de développement de produits, intégrant les aspects environnementaux et plus largement ceux du développement durable. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille via la Chambre de commerce de Saint-Étienne-Montbrison et plus largement dans la Loire, puis maintenant en France, sur la diffusion de ces meilleures pratiques. Et très rapidement, on s'est posé la question de l'éco-conception, combien ça coûte, combien ça rapporte. C'est pour cela qu'on a fait un partenariat en 2008 avec l'Institut de développement de produits de Montréal pour mener une étude sur les retours économiques. Cette étude s'était faite à l'époque de la crise, un peu ce qu'on avait sur les matériaux, donc une flambée des prix sur le pétrole, sur les matières plastiques, etc. On avait eu 34 études qui montraient vraiment l'intérêt d'entrer dans une telle démarche. Aujourd'hui, 5 ans après, se pose la question de la profitabilité ou de la rentabilité de l'éco-conception après ou pendant la crise économique. Alors, il nous a semblé important, 5 ans après, de refaire une étude avec un aspect plus quantitatif, avec plus d'entreprises. C'est pour ça qu'on a lancé une étude en 2013, grâce au soutien de l'ADEME, c'est-à-dire de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie en France, du Conseil général de la Loire, de la CCI de Saint-Étienne-Montbrison et du CETIM, qui est un centre de mécanique français. Alors, cette étude a été menée en France par deux chercheurs, Nassiba Haned et Marie-France Vernier. Marie-France Vernier qui avait déjà travaillé sur la première étude sur les retours économiques, qui sont toutes les deux des chercheurs de l'ESDES, qui se situe à Lyon. Donc, pour nous, il était vraiment important qu'on structure des résultats de manière plus globale, plus d'entreprises, et plus ouvert. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mené un partenariat avec le réseau ENEC, c'est-à-dire le réseau européen des centres de compétences en éco-conception, pour voir des cas espagnols, allemands, belges et de Grande-Bretagne, en plus de la centaine de cas français. Bonjour à tous, je suis Diara Khan du pôle éco-conception et management du cycle de vie, donc un des chefs de projet de l'étude sur les retours économiques de l'éco-conception. Donc j'ai travaillé en étroite collaboration avec Nathalie Blouin qui se trouve au Canada, donc à l'Institut de développement de produits du Québec. Donc on a mené à deux ce projet, donc côté français et côté québécois. Donc la première chose qui m'a marquée sur l'étude sur la rentabilité de l'éco-conception, c'est que d'abord on avait quand même gros panel d'entreprises. Il faut savoir qu'il y a 130 entreprises qui ont répondu à l'étude. Et la première question qu'on leur a posée donc, sur la rentabilité, c'était de savoir si le fait de faire de l'éco-conception dégageait des profits pour l'entreprise. Donc pour 96% d'entre elles, elles nous ont dit qu'elles ont soit un effet neutre sur les profits de l'entreprise, soit des profits plus importants. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant et qui pourrait donc pousser les entreprises à faire de l'éco-conception. Ensuite, on a demandé aux entreprises de comparer donc, leurs produits éco-conçus à un produit qui était conçu de façon traditionnelle. Et ce qui était intéressant, c'est que pour les entreprises, elles ont en moyenne 12% en plus sur la marge bénéficiaire. Donc, ce qui est aussi quelque chose d'intéressant. Outre les aspects économiques, donc outre l'augmentation des profits et de la marge bénéficiaire, on s'est également intéressé aux autres aspects que pouvait toucher donc le fait de faire l'éco-conception dans l'entreprise. Donc plusieurs entreprises nous ont dit qu'elles ont gagné plus d'intérêt pour leur personnel, le personnel qui est un peu plus motivé. Il y a également un impact sur la notoriété de l'entreprise et sur l'image de l'entreprise. Donc voilà en gros les plus gros faits saillants de cette étude. Après, au niveau de l'intensité de la démarche en éco-conception, on s'est rendu compte qu'une entreprise qui avait travaillé sur plusieurs étapes du cycle de vie du produit avait plus de chances d'avoir un produit plus rentable. Donc c'était la première partie. Ensuite, la deuxième partie, on s'est rendu compte également que les entreprises qui avaient utilisé un outil d'éco-conception
obtenaient des avantages économiques plus importants. Donc il faut savoir aussi qu'en France, on a à peu près 80% des entreprises sondées qui ont dit avoir utilisé un produit, un outil méthodologique pour mettre en place l'éco-conception. Donc ça va être par exemple des analyses de cycle de vie, des analyses de cycle de vie simplifiées, l'accompagnement pour des checklists, des ESQCV, etc. Au vu de ces premiers résultats, donc on pourrait dire que l'éco-conception, plus la démarche est approfondie et rigoureuse, plus la rentabilité sera au rendez-vous. Outre ces premières questions, on a essayé de savoir qu'est-ce qui poussait l'entreprise à faire de l'éco-conception. Donc la première réponse qui arrivait, c'était que c'était une conviction personnelle du dirigeant. Sur la première étude qu'on avait faite en 2008, c'était également la première réponse qui apparaissait. Donc ça veut dire que nous, en tant que centre de ressources, on doit accompagner donc, les chefs d'entreprise dans cette démarche d'éco-conception. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par rapport à l'étude? Donc on a pas mal de PME qui font partie du panel. On a également un grand nombre d'entreprises manufacturières avec un pourcentage aussi un peu plus élevé dans le secteur du B2B. Tout ça pour dire en fait que l'éco-conception est faite dans tous les secteurs d'activité. On a toujours l'impression qu'on fait plus de l'éco-conception dans le secteur manufacturier. Donc là, dans le panel, on a à la fois des entreprises de services, des entreprises de commerce et autres secteurs d'activité. Donc pour conclure, je dirais que l'éco-conception, comme je l'ai dit au départ, donc il y avait 96% des entreprises qui ont au moins eu un effet neutre, voire plus important. Donc ça veut dire que toutes les entreprises peuvent se lancer dans la démarche d'éco-conception. Donc c'est bon pour leur profit, c'est bon pour l'environnement et c'est bon aussi pour leur processus d'innovation en interne. Donc, bonjour Olivier, donc vous travaillez au CETIM, donc vous avez participé à l'étude sur les retours économiques de l'éco-conception. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors tout d'abord, pourquoi on a participé à cette étude? Donc, le CETIM ainsi que la FIM, donc la Fédération des industries mécaniques, sont engagés depuis une dizaine d'années dans l'éco-conception, notamment au travers de R&D. Donc au CETIM, on travaille beaucoup sur la méthodologie de mise en place de l'éco-conception, notamment au sein des PME. Et donc, on travaille beaucoup aussi au sein de la normalisation pour essayer de concrétiser un peu toutes ces méthodes au sein de la normalisation. Et donc, dans ce contexte, la FIM ainsi que le CETIM a naturellement supporté cette étude pour effectivement voir les retombées économiques de l'éco-conception. Et quels sont pour vous les résultats qui vous ont frappé dans cette étude? Alors, les résultats les plus frappants, c'était de constater le profil des entreprises. En effet, on constate que la majeure partie des répondants sont des PME, ce qui conforte un peu notre position au CETIM sur le fait d'avoir une approche simple et pragmatique pour l'industriel, pour essayer de se démarquer de la concurrence, se servir de l'éco-conception comme levier d'innovation, avoir des solutions moins coûteuses et moins impactantes pour l'environnement. Donc c'est un peu l'approche que nous voulons diffuser au CETIM pour essayer de ne pas engendrer trop de coûts pour cette mise en place de l'éco-conception. Que pensez-vous des résultats de l'étude? Est-ce qu'ils confortent les choses que vous voyez au quotidien au CETIM? Alors, les résultats de l'étude confirment bien l'intérêt que l'éco-conception engendre des gains financiers associés à d'autres proposés positifs pour l'entreprise en termes de notoriété, par exemple, en termes de communication, pour se démarquer aussi de sa concurrence. Je remarque aussi que la diffusion des moyens de mise en place de l'éco-conception reste aussi d'actualité. Et puis, l'enjeu principal de l'étude est quand même de comprendre le contexte des industriels et répondre à leurs problématiques principales en termes d'éco-conception. Alors, il y aura une extrapolation des résultats de l'étude sur le secteur de la mécanique. Qu'attendez-vous de cette extrapolation? Quelle est la finalité pour le CETIM? Alors tout d'abord, le CETIM, on travaille pour l'industrie de la mécanique. Donc, en effet, c'est un secteur assez représenté en France.
Donc à la suite de cette étude, on essaie de voir que tous les travaux qui ont été menés au sein du setting pour pousser l'éco-conception en avant, et bien que ces travaux sont effectivement rentables et comment on peut aussi améliorer en écoutant aussi les problématiques de ces industriels propres à l'industrie mécanique. D'accord. Voilà. Et donc suite à cette étude, nous pourrons voir un peu quelles sont les problématiques et puis essayer d'améliorer notre travail et puis nos efforts pour les industries de la mécanique.